Have you forgotten that you're living rent-free, thanks to your husband? Sneers my? I don't need your input. Show me my room now. She just got divorced and moved into our house. My husband inviting her over, what a terrible decision. I'm going to make this self-centered duo pay for this. My name is Sophia. I've been living with my husband since we got married. My husband Lucas is an engineer, and since he can work from home, we moved to a small town near my childhood home after we got married. Life in the countryside has its inconveniences, but the people are kind and the environment is nice and comfortable. Lucas, who grew up in a big city, seemed to adapt to country life. The people here are all so nice. It's really heartwarming. I was pleased to hear Lucas say that. Lucas commutes to the head office in New York City once every month. While there, he also visits his family in the city and updates them on our life. My parents are big landlords in this town. My parents, my brother, and his wife live in our family home. My brother and sister-in-law are helpful country folks. They would often bring food and help us out. Lucas and I don't have children yet, but seeing my brother's family makes us want to have our own soon. But it seems like we'll have to wait a little longer for that. Lucas and I had a peaceful life, but there were things we disagreed on. One of them was about having children. I'm not quite ready yet. Lucas said that, but I wanted to have a baby as soon as possible. We began to feel some distance growing between us. We got married later in life. Lucas might be fine with waiting, but me being a woman, time's ticking on my biological clock. Lucas, I want to have a baby soon. But Lucas would just say work is busy now, we can wait a bit more. But when is a bit more exactly? I confronted Lucas with a slightly strong tone, but his response remained vague. I'll bring it up when I'm ready, so you keep quiet. Perhaps due to stress from work, his attitude towards me has grown cold. Fine. That's all I could say. Consequently, our marital relations dwindled, and a year went by. As-tu oublié que tu vis gratuitement grâce à ton mari? Ne moque de moi. Je n'ai pas besoin de ton avis. Montre-moi ma chambre maintenant. Elle vient de divorcer et emménager chez nous. Mon mari l'a invitée, quelle décision terrible. Je vais faire payer à ce duo égoïste. Mon nom est Sophia. Je vis avec mon mari Lucas depuis que nous nous sommes mariés. Mari d'ingénieur. Et comme il peut travailler à domicile, nous avons déménagé dans une petite ville près de ma maison d'enfance après notre mariage. La vie à la campagne a ses inconvénients, mais les gens sont gentils et l'environnement est agréable et confortable. Lucas, qui a grandi dans une grande ville, semblait s'adapter à la vie à la campagne. Les gens ici sont tous si gentils. C'est vraiment réconfortant. J'ai été heureuse d'entendre Lucas dire ça. Lucas se rend au siège social à New York une fois par mois. Là-bas, il rend également visite à sa famille en ville et les tient au courant de notre vie. Mes parents sont de grands propriétaires dans cette ville. Mes parents, mon frère et sa femme vivent dans notre maison familiale. Mon frère et ma belle-sœur sont des gens serviables de la campagne. Ils apportent souvent de la nourriture et nous aident. Lucas et moi n'avons pas encore d'enfants, mais en voyant la famille de mon frère, nous avons envie d'avoir les nôtres bientôt. Mais il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour ça. Lucas et moi avions une vie paisible, mais il y avait des choses sur lesquelles nous n'étions pas d'accord. L'une d'entre elles était d'avoir des enfants. Je ne suis pas encore prêt. Lucas a ça, mais je voulais voir un bébé dès que possible. Là que nous avons commencé à sentir une distance grandir entre nous. Nous nous sommes mariés plus tard dans la vie. Lucas pourrait être d'accord pour attendre, mais en tant que femme, le temps presse pour mon horloge biologique. Lucas va avoir un bébé bientôt. Mais Lucas dirait simplement le travail est occupé maintenant, nous pouvons attendre un peu plus. Mais quand est-ce un peu plus, exactement? J'ai confronté Lucas avec un ton légèrement fort, mais sa réponse est restée vague. Je le mentionnerai quand je serai prêt, alors tu te tais. Peut-être à cause du stress au travail, son attitude envers moi est devenue froide. Bien. C'est tout ce que je pouvais dire. En conséquence, nos relations conjugales ont diminué et une année est passée. Puis un jour, Lucas a soudainement dit « Ma sœur va divorcer ». Je me souviens que sa sœur était mariée depuis environ 2 ans et vivait à New York. Mais pour lui parler du divorce de sa sœur si simplement, je me suis demandé pourquoi.
C'est pourquoi elle va emménager chez nous. Je comprends ce qu'elle dit, crooked Skodat. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Avec un air perplexe, Lucas a précisé, ma sœur va divorcer, donc elle va emménager chez nous. Elle emménagera la semaine prochaine. Alors sois prêt. Apparemment, il y a des choses que je ne dis pas. Non, mais Ne prends pas des décisions tout seul. malgré ma protestation, Lucas est resté imperturbable. Quoi? C'est ma sœur. Elle est pratiquement de ta famille aussi. Je pensais que tu serais plus acceptant. Tu es beaucoup plus sans cœur que je ne le pensais. Lucas a commencé à me réprimander. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je dis juste que c'est mal de prendre des décisions tout seul. J'ai désespérément résisté, mais Lucas m'a regardé avec mépris. Au début de notre mariage, Lucas n'était pas une personne aussi arrogante. Je suppose qu'en vivant paisiblement dans cette campagne et en étant adoré de tous, il a dû se laisser emporter. J'avais remarqué le changement, subtilement, mais je n'ai pas pu lui faire face directement. Mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il devienne si égocentrique. Je ne peux pas vivre avec ta sœur. S'il te plaît, demande-lui de reconsidérer ça. J'ai fermement tenu mon point et je suis allé dans ma chambre, mais Lucas a répliqué. Ne dis pas que tu ne peux pas vivre avec ma sœur. Je n'accepterai pas ça. Il m'a attrapé par le bras et a crié. Pour être honnête, je n'ai jamais aimé la sœur de Lucas, Camille. Camille était d'une ville. Elle était l'une de ces femmes stéréotypées, avec une attitude condescendante. Son mari était un cadre supérieur dans une grande entreprise. Donc je suppose que cela la rendait assez arrogante aussi. Eh bien, chère Sophia, ça fait un moment. Comment se passe la vie dans la campagne plate et rurale? Nous ne nous voyions pas souvent, mais à chaque fois elle me regardait de haut. Et Camille se vantait toujours de son mari. Mon mari est un élite dans une grande entreprise. Vous avez la chance de profiter d'un pied à la campagne. Comme c'est agréable. Je ne voulais pas être intimidée par sarcasme. Oui, grâce à toi, nous profitons de nos journées épanouissantes. Quand j'ai dit ça, Camille, qui devait toujours surpasser les autres, s'est énervée. Je l'ai vu venir. On peut s'en sortir avec un faible revenu à la campagne. Vivre en ville comme nous, c'est impossible pour vous, n'est-ce pas? Ken a explosé. Je voulais lui répondre sur le champ, mais j'ai réprimé mes sentiments et j'ai répondu calmement. Eh bien, je pense que nous gagnons assez, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord, le niveau de satisfaction de la vie à la campagne est bien différent de celui de la vie en ville. Camille a été momentanément sans voix, mais elle a vite réagi. Vraiment? Profitez de votre vie économe alors. Elle a vraiment des problèmes. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. Si je devais vivre avec ma belle-sœur, je ne pourrais pas le supporter. Je devais l'empêcher à tout prix. Mais depuis ce jour, peu importe combien j'ai essayé de persuader Lucas, il n'écoutait pas. Juste 2 jours avant que sa sœur ne déménage, j'ai reçu un appel d'elle. Je m'attendais à ce qu'elle soit impolie comme d'habitude, mais je devais répondre. Allô? Quand j'ai répondu d'un ton perplexe, Camille semblait agacée. Qu'est-ce que c'est que cette voix sombre? C'est impoli, surtout quand j'ai pris le temps de t'appeler. Camille était en colère, comme je m'y attendais. Tu as entendu de la part de Lucas que je déménage, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de bien t'occuper de moi. Après tout, t'as été paresseux tout ce temps, donc ça devrait être facile pour toi, non? Je serais déçue si tu ne m'écoutes pas. Camille n'arrêtait pas de parler et son attitude n'était pas correcte, venant de quelqu'un qui allait dépendre des autres. Camille, j'ai entendu dire que tu divorces et que tu viens séjourner ici. J'ai dit avec un soupçon de sarcasme, mais Camille elle-même semblait imperturbable. Fine. Et alors? Les gens divorcent tout le temps, n'est-ce pas? Je me suis ennuyée de ma vie de mariage. Alors, j'ai pensé, je pourrais aussi vivre un peu à la campagne. Tu as un problème avec ça? Elle a répondu sans hésiter avec son attitude agressive. Mais je ne t'ai pas donné la permission de venir chez nous, tu sais. Quand j'ai pris une position ferme, Camille a ri de l'autre côté du téléphone. Mais pourquoi aurais-tu ton mot à dire? C'est la maison de Lucas, non? Tu sais que c'est Lucas qui paie le loyer, n'est-ce pas? Je le savais. Camille croit toujours que notre maison est au nom de Lucas. J'ai décidé de remettre Camille et Lucas, qui ne savent rien, à leur place.
Puis, le jour promis, Camille est arrivée chez nous. Eh bien, me voilà. Avec une démarche arrogante, elle a rapidement commencé à décharger ses bagages dès qu'elle est entrée dans l'entrée. Sophia, arrête de rêvasser et montre-moi ma chambre. Ma belle-sœur est égocentrique et incroyablement arrogante. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à garder un emploi dans notre société avec une telle attitude. Mais frustrant, Camille a une meilleure qualification académique que moi et travaillait dans une grande entreprise. Elle semble avoir quitté son emploi quand elle s'est mariée, mais apparemment, elle a toujours des offres de différentes entreprises. Elle doit penser qu'elle peut retourner travailler à tout moment. Désolé pour le dérangement, sœurette. Sophia, montre-lui déjà sa chambre. D'accord, ne te presse pas. Je sais que tes bagages sont lourds. Tu peux aller au salon. Avec ça, j'ai laissé Lucas et Camille aller au salon en premier. Quand je leur ai dit que j'allais préparer du thé, Camille a semblé accepter mon accueil et m'a suivi dans la pièce. Après leur avoir servi du thé, j'ai abordé notre sujet principal. Camille, je sais que c'est difficile après un long voyage, mais tu peux pas rester ici. De quoi parles-tu, Sophia? Camille ne prenait pas ça au sérieux. Cette maison est à Lucas, non? C'est lui qui paie le loyer, t'as oublié? Quand Camille a dit ça, Lucas a également pris position. C'est vrai, tu n'as aucun mot à dire là-dessus, n'est-ce pas? Tout, c'est ma maison. Lucas et Camille, frères et sœurs, semblaient si confiants dans leurs déclarations, mais je me demandais combien de temps cela durerait. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai hérité de cette maison de mes parents. Leurs expressions ont changé en un instant. Cependant, Camille, ma belle-sœur, a rapidement rétorqué. Sophia, ma chérie, tu n'as pas besoin de mentir, juste parce que tu veux pas vivre avec moi. Elle croyait apparemment que je mentais. Je ne mens pas. J'ai pas de calmement. Comment puis-je croire que tu as hérité de cette maison de tes parents alors que c'est moi qui paie le loyer? Tu crois qu'on va laisser passer de tels mensonges? Lucas backed up. Ils ont tous les deux commencé à me presser, mais j'étais imperturbable car je voyais cela venir. Pourriez-vous deux vous taire un instant? Je lui ai demandé de tenir leur langue. Lucas, tu n'as pas payé le loyer. Ce que tu me payais chaque mois, c'était juste le coût de la vie. Lucas semblait incapable de comprendre ce que disait. Fine, pourquoi? Ce n'est pas possible. Le fait que Lucas ne payait pas le loyer, et je lui avais caché cela. Mes parents nous avaient offert cette maison et le terrain sur lequel elle se trouve, et le sujet du loyer n'a jamais été abordé. Lucas s'était simplement trompé. Lucas, c'est vrai que je te demandais $1000 par mois, mais il n'y a pas de loyer inclus dans cette somme. Lucas a commencé à paniquer. Fine? Nous vivons dans une campagne reculée. Pourquoi ça coûterait-il autant? Juste parce que nous vivons à la campagne ne signifie pas qu'il n'y a pas de dépenses, tu sais. Tu ne t'en es probablement jamais rendu compte. Nous vivre avec cette J'ai soupiré en disant cela, et Lucas s'est mis en colère. C'est de ta faute de ne pas l'avoir dit. Mais il n'y a aucune raison pour que tu refuses de vivre avec Camille. Lucas a continué à argumenter avec obstination. Ça sert à rien, je n'avais pas d'autre choix que de sortir les documents. Regarde ça. Le propriétaire de cette maison, c'est moi, tu vois? Tu m'as laissé toutes les démarches pour déménager, n'est-ce pas? Tu n'as même pas pris la peine de vérifier sous quel nom la maison était enregistrée. Et tu as simplement supposé que l'argent que tu me donnais chaque mois incluait le loyer, n'est-ce pas? En entendant mon ton affirmatif, Lucas est resté sans voix. Mais comment? Les documents indiquaient clairement mon nom. Alors, il est grand temps que tu mettes ta sœur dehors. Cependant, Camille a rapidement riposté. De quoi parlez-vous? Je me fiche que vous ayez hérité de cette maison de vos parents ou quoi que ce soit. Je suis aussi votre famille, vous savez? I've never met a woman as cold-hearted as you. While observing Camille's rattling with a cold gaze, I said, when did I ever consider you my family? Camille, you've always belittled me, calling me a hick, or accusing me of being overly dependent on Lucas. You never even expressed me a hint of gratitude for letting you stay here. Do you really think I would want someone like you in my house? I took out all my pent-up anger on her. Camille finally seemed to understand her place. Turning back to Lucas, I reiterated,
Lucas, you understand that this house is mine, right? Upon hearing this, Lucas trembled with rage. This isn't fair. You should have told us before Camille moved in. Why are you saying all this now? You two were making all sorts of decisions without consulting me, right? So I did just the same. Any problem with that? With this self-centered pair of siblings, I had to hit them hard with the reality. The one who seemed most flustered by this reveal was Camille. The one who seemed most affected by this reveal was Camille. Lucas, what are we gonna do? I'll have nowhere to live at this rate. I have nowhere to live at this rate. It appeared that since her divorce, Camille had left her previous residence and no longer had a home to return to in New York. Why don't you just go to your parents' place? She doesn't even have to be at my house. That's what I thought. But it seemed they had their own circumstances. Our parents are already set to move into a retirement home. It seemed they had sold off their family home completely. Which is why she wanted to move into her brother's place. But I'm not letting that happen. That's not my headache, so please leave. If you still want Camille to stay here, Lucas, you should leave too. What? He should have seen it coming. After all, this is my house. Even while Lucas was hopelessly looking down, Camille continued to yell at him. It's all your fault. If I get kicked out, I'll have nowhere to go because you didn't have things in order. Je sais, alors tais-toi. Lucas a finalement craqué contre Camille et les deux ont commencé à se disputer violemment. Ils étaient vraiment une paire ennuyeuse. Pouvez-vous tous les deux vous taire? Vous dérangez les voisins? Quand je les ai tous les deux poussés à partir, Lucas s'est accroché. Sophie, je l'ai compris. Je vais virer Camille, laissez-moi juste rester ici. Quoi? Attends une minute, Lucas. De quoi parles-tu? Inner pince. Ignorant Camille, Lucas était maintenant en train de me supplier à genoux pendant que je le regardais avec confiance. Tu penses que supplier me fera te pardonner? Je suis vraiment désolé, je le suis. Je n'avais aucune intention de pardonner à Lucas. Mon mécontentement envers Lucas n'était pas seulement à cause de Camille. Tu sais, tu n'as jamais vraiment été là pour moi, n'est-ce pas? Lucas a détourné les yeux. Tu es toujours trop occupé avec le travail. Tu ne prends même pas le temps de parler avec moi. Je peux plus continuer ce mariage. Il fait ça, j'ai remis à Lucas les papiers de divorce signés. Attends, donne-moi juste une chance de réfléchir. Lucas ne voulait pas perdre cette vie, mais je n'avais aucune intention de lui montrer de la compassion. Sors juste d'ici. Quand je lui ai froidement dit de partir, Lucas a riposté. Tu plaisantes? Juste parce que c'est ta maison, ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux. Je ne pouvais pas supporter d'entendre de telles choses de la part de Lucas, qui a essayé de laisser Camille rester sans mon approbation. S'il te plaît, ne parle pas de moi comme si tu étais meilleur. Je l'ai laissé avec ça et je suis retournée dans ma chambre, laissant les papiers de divorce derrière moi. Après ça, Lucas et moi avons finalisé notre divorce. Selon une connaissance commune, Lucas et Camille sont retournés à New York, mais ils semblent avoir du mal. Eh bien, le karma leur rend la monnaie de leurs pièces car ils ont toujours été égoïstes. Je ne peux qu'espérer qu'ils apprennent de leurs épreuves. Quant à moi, je suis ici en train de profiter d'une vie épanouissante dans ma maison à la campagne.